Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la vidéo précédente sur l'outil graphique de la calculatrice, donc c'est l'outil qui permet de tracer la courbe représentative d'une fonction. Donc cette vidéo sert de suite. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'outil route. Alors, on va repartir de la courbe qu'on a fait la dernière fois, donc qui ressemble à ça. Donc l'expression de la fonction c'était 8 ln de x moins 5. Je vous invite à aller voir la vidéo pour que vous puissiez arriver à cette étape là qui est indispensable pour pouvoir comprendre cette vidéo. Donc l'outil root, qu'est-ce que c'est? Root en anglais ça veut dire racine. En mathématiques, une racine c'est une valeur qui permet d'annuler une expression. Donc par exemple l'expression ici c'est 8 ln de x moins 5. Vous pouvez calculer ce que ça donne quand vous remplacez x par 1. Si vous remplacez x par 5, vous pouvez calculer ça. On peut même faire, si vous voulez, un tableau de valeurs avec le menu table. On ne va pas le faire là, mais vous pourriez calculer les images de plein de x. Et une racine, ce serait un x qui permet d'obtenir 0 avec ça. 8 fois ln de la racine, moins 5, ça fait 0. Et graphiquement, à quoi ça correspond? Vous voyez que l'image par exemple de 3 c'est un nombre positif, l'image de 1 c'est un nombre négatif. Et entre les deux là, il y a un nombre, son image est égale à 0 parce que c'est le moment où la courbe traverse l'axe des abscisses. C'est ça la racine. Et bien l'outil route de la calculatrice permet de le trouver automatiquement et instantanément. Alors, pour ça, on va aller dans le menu Gsolve. Alors Gsolve, vous voyez, il est marqué au-dessus de la touche F5. Donc vous faites Shift F5, Gsolve, vous voyez, qui est apparu ici. Hop. Et vous avez plein d'options qui sont apparues, qui sont extrêmement utiles. Vous avez par exemple ici l'option route. Donc on l'utilise avec la touche F1. Hop. Et automatiquement, la calculatrice vient se placer sur le point où la courbe vient couper l'axe des abscisses. Donc, la racine de 8 ln de x moins 5, c'est 1,86, 82, 45, etc. Vous n'avez pas forcément besoin de toutes les décimales après, vu que vous ne pouvez faire qu'une estimation avec la calculatrice. Mais c'est extrêmement utile, et ce genre de raisonnement peut passer au bac si vous dites au correcteur que vous avez utilisé votre calculatrice pour trouver la racine de la fonction en utilisant l'outil route de la calculatrice. Il n'y a pas de souci, si vous savez vous servir de vos outils, ça marche. Voilà. C'est comme ça que l'outil route fonctionne. Dans le petit TD que je vous avais distribué concernant ce mode graphique de la calculatrice, il y avait des petites questions à faire. Donc on va les faire. On va commencer par la première question ici. Pour quelle valeur la fonction g de x égale x au cube plus 0,8 x carré moins 20 s'annule-t-elle sur l'intervalle moins 1, 5? Alors avant de se lancer dans l'outil route, il va bien falloir représenter la courbe représentative de cette fonction. Donc allons-y, on revient sur cet écran là, et on va venir rentrer à la place de la première fonction, on va venir rentrer x au cube plus 0,8 x carré, etc. Donc on fait x avec la touche là, au cube, donc puissance 3, on se souvient que c'est chapeau chinois entre guillemets, accent circonflexe, et après 3, plus 0,8x au carré. On se rappelle que la touche avec un x carré dessus, ça n'écrit pas x au carré, ça fait juste un petit 2. Donc il faut d'abord mettre le x. Moins 20. Et là, on valide avec x. Ensuite, on va dessiner ça. Alors, est-ce qu'on est sur le bon intervalle là? On se rappelle qu'on doit la dessiner sur moins 1, 5 pour pouvoir répondre à la question. Donc, v window xmin moins 1, 5. Et je reviens avec draw. Alors, est-ce que ça nous convient comme représentation? Est-ce que je vous ai dit de faire un zoom? Est-ce que là, le zoom est vraiment très utile? On peut le faire si vous voulez. Mais vous allez voir, est-ce que ça va vraiment changer fondamentalement? Zoom. Auto. Bah en fait, ouais.
c'est même pas forcément extrêmement utile. Parce que, bon là effectivement on voit toute la forme de la fonction euh, sur cet intervalle, moins 1, 5. Mais en fait, hop, je peux annuler. Voilà, on était sur cette fenêtre avant, on était sur cette représentation de la fonction. Et en fait on voit, sur cette fenêtre-là, on voit l'axe des x entre moins 1 et 5. Et on voit que la fonction effectivement vient couper l'axe des abscisses, donc la racine qu'on cherche, la valeur qui annule la fonction, elle est ici. Et on voit qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire un zoom. Le zoom, il n'est pas systématique. Il ne faut pas toujours le faire. Il faut le faire quand vous avez l'impression que vous ne voyez pas l'information que vous cherchez. Mais là, on peut garder ça comme ça. Donc on se rappelle que la question qu'on nous pose, c'est pour quelle valeur cette fonction qu'on vient de tracer là s'annule sur l'intervalle moins 1, 5. Bah, elle s'annule ici. Et comment on fait pour aller chercher la valeur? On fait Shift, Gsolve, root avec F1. Et on voit que la fonction s'annule visiblement pour x est égal, à peu près égal à 2,472. Donc on peut répondre à cette question. La fonction g s'annule pour x est à peu près égal à, on va arrondir à 3 chiffres après la virgule, donc 2,472. Ça veut dire que si dans cette expression-là vous remplacez x par 2,472, vous allez trouver 0. Ou en tout cas, quelque chose qui est très proche de 0. Pour trouver 0 exactement, il faudrait que vous rentriez tout ça. Même plus que ça, parce que la calculatrice ne peut pas vous montrer l'infinité des décimales. D'accord. On continue. Là, cette fois, on nous donne encore une nouvelle fonction, sur un nouvel intervalle. Donc, sur 0,2, 6,5, la fonction h de x est égale à 4 ln de x moins 0,2 x au carré. Alors, avant de la rentrer dans la calculatrice, cette fois, on nous demande un petit calcul ici, on nous demande de la dériver, de prendre cette fonction-là et de la dériver. Donc, allons-y. H de x égale 4 ln de x moins 0,2 x carré. Donc, h' de x, hop, tac, égale, alors 4 ln de x, ça fait 4 fois 1 sur x, moins, parce que ln de x est transformé en 1 sur x, hein, on n'oublie pas que ln de x, quand on le dérive, se transforme en 1 sur x, et comme il reste un 4 devant, ça fait juste 4 fois 1 sur x. Hop. Pas besoin d'espace là non plus. Alors 0,2x au carré, quand on le dérive, le 2 tombe devant entre guillemets, ça fait 2 fois 0,2x puissance 1, donc ça fait juste 0,4x. 4x, voilà. Donc on simplifie cette expression. Alors, tac. On simplifie cette expression. Hop. 4 fois 1 sur x, on peut le simplifier, ça devient 4 sur x moins 0,4x. Hop, voilà. Donc voilà la réponse. La fonction dérivée de la fonction h, c'est 4 sur x moins 0,4x. Ensuite, déterminer la valeur pour laquelle la dérivée s'annule. Alors, ça voudrait dire résoudre ça égal à 0. Pour pouvoir répondre à la question, c'est qu'est-ce qu'il faut remplacer, par quoi il faut remplacer x ici pour que ce calcul-là donne 0. Ben, c'est pas simple à trouver comme ça. Vous aurez un petit peu de mal. Ça se fait, mais c'est un petit peu compliqué. Donc vous allez plutôt utiliser votre calculatrice pour ça. Pour quelle valeur est-ce que cette dérivée s'annule? Donc c'est simple, vous allez rentrer ça dans votre calculatrice et vous allez utiliser le menu route. Allons-y. Donc, on revient là, je vais rentrer l'expression de la dérivée, donc 4 sur x moins 0,4x. Et je fais entrer. C'est pas l'expression de la fonction que je rentre ici, parce qu'on ne me demande pas pour quel x la fonction s'annule. Non, non, on me demande pour quel x la dérivée s'annule. Donc 4 sur x moins 0,4x. Allons-y, on la dessine.
Je suis pas sur le bon intervalle. Hein. Moi, je suis censé être sur 0,2, 6,5. Donc, je vais dans VWindow. Shift, VWindow, 0,2, 6,5. Alors, je fais entrer. Je retourne la dessiner. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment où la courbe vient traverser l'axe des abscisses ici. C'est le moment où la dérivée, ça c'est la dérivée, c'est le moment où la dérivée s'annule. Alors, pour ça, là, effectivement, va peut-être falloir faire un petit zoom pour qu'on puisse mieux la voir. On voit effectivement que ça traverse l'axe, mais c'est difficile à voir. Donc on fait un petit zoom avec Shift, Zoom, Auto. Et là, voilà, on voit que la courbe vient traverser l'axe à cet endroit-là. Vous pouvez descendre un petit peu avec la flèche là, pour vraiment remettre le moment où ça traverse au centre. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question en allant chercher l'outil route. Donc Shift Gsolve route. Et voilà. La dérivée s'annule pour cette valeur. X égale à 3,162 environ. On reprend cette formule-là. Donc la fonction c'est plus g, là cette fois c'est h'. Hop. H' s'annule pour x à peu près égal à 3,162. En déduire le tableau de signe de la dérivée puis le tableau de variation de la fonction. Alors, pour faire ça, on va s'appuyer sur ce qu'on voit ici. Ça, c'est la dérivée qu'on a tracée. Donc on voit que la dérivée, elle s'annule pour cette valeur-là. Avant, la dérivée, elle est positive ou elle est négative? Bon, elle est en train de descendre, elle est décroissante certes, mais elle est bien au-dessus de l'axe. Toutes les images des nombres qu'il y a ici par la fonction dérivée sont bien positives. Ensuite, la dérivée passe sous l'axe, donc elle devient négative. Donc là, je vais pouvoir en déduire le tableau de signe suivant. Alors, voilà, j'ai fait une petite pause pour venir faire le tableau. On nous demande le tableau de signe de la dérivée d'abord. Donc, signe de h' de x. On est déjà sur quel intervalle? On est sur... Hop, la question 2, c'était ici. Donc 0,2, 6,5. Donc on commence 0,2 à gauche et 6,5 à droite. Très bien. Est-ce qu'on met une valeur au milieu? Parce que là, on se souvient que si on met une valeur au milieu dans un tableau de signe, ça veut dire qu'il y a une annulation. Est-ce que h' de x s'annule quelque part? Oui, elle s'annule pour x égale 3,162. On va donc écrire ici 3,162. Donc ici, on va faire une barre. Hop. Et je vais mettre un petit 0. Et hop. Alors, donc la dérivée entre 0,2 et 6,5 s'annule une fois, c'est ce qu'on voit sur la calculatrice. Avant, elle est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe, bien sûr. Après, elle est négative. Ensuite, on nous demande le tableau de variation de la fonction. Donc vous pouvez descendre. En dessous du tableau de signe de la dérivée, on fait le tableau de variation de la fonction. Quand c'est un plus, la fonction, elle est croissante. Alors, je vais la mettre en noir. Hop. Tac. Et quand la dérivée est négative, la fonction est hop, décroissante, elle descend. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour compléter ces valeurs-là? Il nous manque l'image de 0,2 par la fonction as, l'image de 3,162 par la fonction h, etc. Donc pour ça, on va probablement aller rechercher l'expression de la fonction elle-même, parce que là, c'est plus la dérivée qui nous intéresse. Nous, on avait obtenu la dérivée ici, et c'est elle qu'on avait tracée pour obtenir la valeur pour laquelle elle s'annulait, ce qui nous permettait d'avoir ce moment-là dans le tableau de signe de la dérivée, où la dérivée passe du positif au négatif. Mais qu'est-ce que ça veut dire une dérivée qui passe du positif au négatif? Ça veut dire que la fonction de base, elle était en train de monter, la dérivée était positive, et maintenant elle descend. Donc on va le voir ça, on va aller tracer en plus la fonction. Donc 4 ln de x, 4 ln de x moins 0,2x au carré. Hop, on la trace.
Et vous voyez, c'est ce qui est apparu en plus là. On voit toujours la dérivée qui descend là, mais on voit aussi la fonction maintenant, la fonction de base, qui effectivement, tant que la dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est en train de monter. Et dès que la dérivée passe sous l'axe, la fonction arrête de monter, elle commence à descendre. C'est normal. Et c'est pour ça que le tableau de variation de la fonction, il ressemble à ça. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on met ici, ici et ici. Pour ça, on passe en mode trace. Et alors, vous voyez que le petit curseur là, si je le déplace, il se déplace le long de la dérivée. C'est pas ça qui nous intéresse, nous. Nous, on voudrait pouvoir se déplacer le long de la fonction, parce que c'est vraiment les images par la fonction qui nous intéresse. C'est h de 0,2, h de 3,162. On voudrait remplacer x par 0,2 ici. Et donc pour ça, il faut que la croix elle passe sur la courbe de la fonction. Et pour ça, vous appuyez tout simplement sur la flèche haut. Et voilà, vous pouvez calculer les images qui correspondent à la fonction maintenant. Donc 0,2, hop, ça fait moins 6,44. Donc, hop, moins 6,44. Ensuite, 3,162. Donc, 3,162. Ça fait 2,61 en arrondissant à deux chiffres après la virgule. 2,61. Et enfin, 6,5. 6,5. Moins 0,96. Voilà. Et on a terminé notre tableau de signes de variation. Alors, il faut comprendre tout ce qui s'est passé là. On nous donnait une fonction, L, et on nous disait d'abord de la dérivée. Donc on a obtenu l'expression de la dérivée qui était celle-là, et on nous demandait pour quelle valeur de x la dérivée s'annulait. On a trouvé que cette fonction-là, la dérivée, était égale à 0 quand x était égal à ceci, 3,162. Alors, et maintenant, la question d'après, c'était à quoi ça sert de savoir quand est-ce que la dérivée s'annule? Eh bien, ça sert à faire un tableau de signes de la dérivée, avec cette fameuse valeur d'annulation au milieu, qu'on connaît grâce au mode route de la calculatrice. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut faire le tableau de variation de la fonction très facilement. On a juste qu'à mettre les flèches là où il faut, par rapport au signe de la dérivée, et on complète en utilisant la calculatrice pour calculer les images de ces nombres-là par la fonction de base qui nous était donnée là. Donc, c'était juste un exercice pour illustrer à quoi ça peut servir, route. Route, c'est quand vous avez une expression et ça vous intéresse de savoir quand est-ce qu'elle s'annule. Parce que là, dans ce tableau de signes, ce que vous vouliez savoir, c'est qu'est-ce que je mets au milieu. Parce que vous étiez en train de voir quand on avait tracé que la dérivée, effectivement, elle s'annulait à un moment donné. Et de savoir quand elle s'annulait, c'était indispensable pour pouvoir faire le tableau. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, c'était peut-être un petit peu long, désolé. Dans la prochaine vidéo sur le sujet, on s'intéressera à une autre option. L'option, alors du coup, hop, c'est l'option xcal, vous verrez. Allez, à la prochaine fois.